Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 23, versets 13 à 22. En ce temps-là, Jésus disait : « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez à clé le royaume des cieux devant les hommes. Vous-même, en effet, n'y entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul converti, et quand c'est arrivé, vous faites de lui un homme voué à la géhenne, 2 fois pire que vous. Malheureux êtes-vous, guides aveugles, vous qui dites, si l'on fait un serment par le sanctuaire, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'or du sanctuaire, on doit s'en acquitter. Insensés et aveugles, qu'est-ce qui est le plus important, l'or ou bien le sanctuaire qui consacre cet or? Vous dites encore, si l'on fait un serment par l'autel, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'offrande posée sur l'autel, on doit s'en acquitter. Aveugle, qu'est-ce qui est le plus important, l'offrande ou bien l'autel qui consacre cette offrande? Celui donc qui fait un serment par l'autel, fait un serment par l'autel et par tout ce qui est posé dessus. Celui qui fait un serment par le sanctuaire, fait un serment par le sanctuaire et par celui qui l'habite. Et celui qui fait un serment par le ciel, fait un serment par le trône de Dieu et par celui qui siège sur ce trône. Bonjour, c'est Rachel Dufour. Jésus n'a jamais de parole dure lors de son ministère terrestre, sauf lorsqu'il se trouve en face de religieux qui ont remplacé leur relation avec Dieu par une religion. Seigneur, comment cela est-il possible? Il s'agit en fait d'un danger qui menace chacun et chacune d'entre nous. Avoir une relation personnelle avec Jésus comme le Sauveur de notre âme et le Seigneur de notre vie est la source de toute marche et de toute croissance spirituelle, harmonieuse et équilibrée avec Jésus. Mais il s'agit aussi d'un chemin semé d'embûches. Parfois, le Seigneur nous fait passer par des périodes de silence pendant lesquelles il ne nous parle pas, mais teste les motivations profondes de notre cœur. Parfois encore, il n'apporte pas la réponse que nous souhaitions recevoir, mais celle dont nous avons réellement besoin. Cela ne nous plaît pas forcément. Il choisit aussi parfois de ne pas nous répondre du tout. Quelquefois, Dieu nous résiste. Il ne nous suit pas dans toutes nos envies afin de pouvoir parler à nos cœurs pour nous montrer les domaines où nous avons besoin de grandir dans notre relation avec lui. Nous n'aimons pas ces silences tellement inconfortables. Nous n'aimons pas que le Saint-Esprit s'oppose à nos plans. La tentation est alors de résister et de trouver d'autres solutions par nous-mêmes. La religion entre alors en scène. La religion, c'est notre façon de servir Dieu avec nos propres forces et nos propres plans en nous justifiant par nos bonnes intentions. Nous restons alors complètement en contrôle. Cela semble bien plus rassurant et plus simple que de dépendre de lui. Nous créons donc toutes sortes de systèmes et de protocoles, de traditions au nom de Dieu. De tels systèmes nous rassurent, c'est ce que nous croyons. En tout cas, nous prenons beaucoup moins de risques d'être remis personnellement en question par Christ. Nous avons remplacé notre dépendance et notre relation avec Christ par une religion, c'est-à-dire un ensemble de règles humaines qui remplacent cette relation par des choses à faire, des règles à suivre. De son temps, Jésus était lui aussi confronté à de tels procédés de la part de religieux juifs qui, au nom de Dieu, amenaient ceux et celles qui les suivaient à croire et faire des choses totalement opposées parfois à ce que Dieu leur demandait en fait. C'est pourquoi Jésus avait sur eux des paroles que l'on peut trouver sèches, voire même dures et difficiles à entendre. Il les appelle des guides aveugles. Malheureusement, ils entraînaient à leur suite ceux et celles qui avaient soif et faim de rencontrer Dieu authentiquement en les conduisant sur un chemin fait d'erreurs et en leur interdisant la liberté de faire ou de penser différemment d'eux.
Au lieu d'accueillir le Messie, ces mêmes religieux l'ont rejeté violemment quand Jésus remettait en question leur système et leurs traditions. Es-tu dans une relation personnelle avec Jésus-Christ ou bien suis-tu une religion? Dès aujourd'hui, tu peux rencontrer Christ là où tu es, dans ta chambre, simplement en l'invitant à entrer dans ton cœur et prendre le contrôle de ta vie. Demande-lui ensuite de nettoyer ton cœur et ton esprit de tout ce qui ne vient pas de lui, même quand cela semble fait en son nom. Attends-toi à un vrai bouleversement dans ta vie, un bouleversement que tu ne regretteras jamais, car tu y trouveras une véritable relation avec Jésus, faite de moments authentiques d'intimité et de dialogue qui transformeront ta vie pour toujours.